Salut à tous, aujourd'hui une petite ruchenade dédiée aux geeks qui possèdent un iPhone 4. Alors oui d'accord, ok, tous les geeks n'ont pas un iPhone 4, oh putain, mais bon, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir déjà que cet iPhone 4 en fait est déjà craqué, donc voilà, il est complètement, complètement craqué en mode geek à fond. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, une fois que vous y avez goûté, vous pouvez plus revenir en arrière. Et le souci, c'est que comme vous voyez là, il est en 4.1. 4.1 pourquoi? Parce que c'était une version qui était assez stable à l'époque et qui était facilement craquable. Donc voilà, donc déjà pour craquer un iPhone 4 en 4.3.1, il faut le mettre en 4.3.1. Donc si vous avez déjà l'iPhone 4 en 4.3.1, cette étape est complètement facultative. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser l'iPhone là. On va voir qui l'extrait logiciel et compagnie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve dès qu'il est en 4.3.1 pour la suite de ce petit tutoriel. Donc c'est bon, l'iPhone 4 a été restauré en 4.3.1, donc on bénéficie en fait d'un iPhone complètement neuf. Parce que j'ai pas fait une mise à jour, j'ai fait une restauration. Ce qui permet de repartir vraiment d'une configuration d'usine. Et en fait, ça a enlevé le crack. Donc c'est vraiment... le fait de restaurer, si vous voulez, ça va complètement effacer toute trace de jailbreak. Donc ce qui va vous permettre de l'envoyer en SAV sans aucun souci. Donc pourquoi j'ai attendu le 4.3.1 pour faire cette mise à jour? Justement pour cette option de partage de connexion qui a évolué en fait avec cette mise à jour et qui va vous permettre de mettre votre iPhone en mode routeur. Donc en gros, vous allez avoir jusqu'à 5 PC ou Mac qui vont pouvoir se connecter en Wi-Fi directement sur votre iPhone pour pouvoir bénéficier de la connexion internet. C'est assez énorme, c'est assez génial parce que du coup, même en montagne, on va pouvoir squatter le Call of en ligne avec son iPhone. Ouais, je dis bien la PS3, enfin, tous les appareils qui se connectent en Wi-Fi vont pouvoir bénéficier de la connexion internet de l'iPhone. Donc ça c'est cool. Donc maintenant, puisqu'on s'en branle en fait, on veut savoir comment ça s'est craqué. Ça se craque un iPhone. Donc pour craquer un iPhone, déjà vous allez créer un petit dossier qui s'appelle Jailbreak sur votre bureau. Voilà. Et dedans on va mettre les utilitaires qui vont vous permettre de craquer un iPhone le plus simplement possible. Alors on va choisir Redsn parce que Redsn c'est un utilitaire qui est très rapide, très simple d'utilisation comparé à Punnage Tool qui est déjà exclusivement pour Mac et surtout qui nécessite beaucoup plus d'opérations un peu plus complexes et qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Donc en gros on a ça, donc on clique ici pour Mac ou Windows et après on va choisir notre firmware. Donc suivant notre téléphone, l'iPod Touch ou l'iPad, donc en 4.3.1 pour l'iPhone 4, le 3GS et compagnie. On va enregistrer tout ça dans un dossier qui s'appelle Jailbreak, tout simplement parce que c'est plus facile de retrouver après les firmware quand ils le demandent. Donc si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? On double-clique sur Redsn. Et là, il va nous demander en fait de trouver le firmware de notre téléphone qu'on veut craquer. Donc là, il l'a identifié comme success, donc il l'a bien identifié. Petite ligne de code complètement inutile pour nous, jeunes que nous sommes. Donc on va mettre juste install Cydia. Voilà, parce qu'on va juste installer Cydia en fait, qui est un peu l'Apple Store si vous voulez du jailbreak. Donc c'est là que vous allez pouvoir tout télécharger. Les sonneries, les trucs, etc. sans rien payer. Tous les utilitaires en fait pour le crack. Donc on va mettre next. Là qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de tourner d'éteindre en fait notre iPhone. Donc on l'éteint. Voilà. Allez putain. Oh putain. Je sais pas ce qui me rend. Bon, c'est cool. Donc, en fait, ça va aller très vite. C'est que après cette opération, on va devoir effectuer une multitude de gestes. Oui, je parle français, enfin j'essaye. Afin de le mettre en un mode spécial pour pouvoir effectuer le crack. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer on va l'allumer. Après, on va appuyer sur les deux en même temps. 10 secondes après, on va enlever celui du haut, mais en gardant appuyé celui du bas.
Et là, il va détecter le mode spécial, il va pouvoir exécuter ses lignes de code et du coup craquer l'iPhone. Donc, on va appuyer sur Next. Voilà. Tac. Et hop, 3 secondes. Hop, pendant 10 secondes, on doit appuyer sur le bouton Home, donc le bouton du milieu. Voilà, 3, 2, 1. Et là, on lâche le bouton du haut. Et pendant 13 secondes, enfin 10 secondes à peu près, il attend, si vous voulez, voilà. Il attend que vous vous mettez en mode recovery. Donc là, on peut lâcher le bouton du milieu. Et donc là, il va faire tout seul comme un grand, il va vous craquer votre iPhone. Donc c'est assez canon. Voilà, donc l'écran blanc, le petit truc qui fait peur, c'est normal. Donc voilà, donc là, il va redémarrer. Et là, ça fait encore un peu plus peur. Oui, je conçois la chose, mais c'est tout à fait normal. C'est vraiment le B à bas pour avoir un iPhone si vous voulez craquer, et en plus de ça propre. Allez, putain. Pourquoi je dis allez putain? Bah vous avez qu'à regarder Alex du Québec sur YouTube et vous comprendrez mon petit toc. C'est un très grand monsieur, Alex du Québec. Ah, moi je veux qu'il soit président du Québec. Voilà, donc là si vous voulez, il va faire il fait son petit ménage tranquille. Il est un peu comme chez lui en fait dans mon iPhone. Tiens, un chat mort. C'est bizarre ça. Miaou. Ok, génial. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah, Moving Application. Donc en fait, ouais. Je pense qu'on va couper, hein, ça sert complètement à rien. Voilà, donc le crack est complètement terminé. On a un iPhone 4 qui a redémarré avec Cydia. Donc comme je vous disais, en fait, Cydia, si vous voulez, c'est vraiment la base du crack. C'est en fait la petite application où vous allez trouver toutes les applications tierces. Donc tout pour avoir par exemple les applications de l'Apple Store gratuites, tout ce qui est la mise en route de ce système de partage de connexion de façon totalement gratuite. Enfin vraiment tout ce dont vous manquez sur un iPhone, vous l'avez dans Cydia et dans les applications tierces qu'il y a. Donc c'est tout en fait pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook de UBR. Et surtout, take care. Et on se voit très rapidement. Allez, à plus.